Bonjour, ravi de vous accueillir au sein de la rédaction INC et ravi d'accueillir Didier Carré. Bonjour Didier. Bonjour Sylvain. Didier, tu es président de G9+. Et je suis ravi de t'accueillir parce qu'on on est en plein lancement de nos dossiers spécial écosystème. Tu fais partie de nos partenaires et je tenais à déjà te remercier d'avoir accepté de participer à cette enquête, à ce dossier. À toi. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur G9+, alors que je pense que beaucoup de gens connaissent. Oui, connaissent, mais c'est toujours bien d'expliquer. Alors c'est quoi le G9+? Le G9+, c'est quelque chose qui a plus de 25 ans maintenant et qui est né en fait de la fusion de petits écosystèmes, parce que c'est le mot. C'était les clubs professionnels qui s'intéressaient à la tech des alumni des grandes écoles, qui un jour se sont dit, eh ben, si on se mettait ensemble, ce serait encore mieux. Et du coup, le G9+ est né avec 9 écoles au début, fondatrices, et ça s'est étendu. On est 25 maintenant associations d'anciens, ça fait beaucoup plus d'écoles. Moi, je représente les écoles des mines, donc c'est 3 écoles. Et il y a des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Il y a également des universités, comme l'IAE de Paris, Dauphine, et il y a Sciences Po. Et en fait, et on peut dire que c'est vraiment un vrai écosystème dans le sens qu'il y a diversité de cultures, diversité d'approches, diversité d'âge, diversité d'intérêts, et ensemble, nous faisons des choses intéressantes. On a commencé par des conférences et on fait des choses de plus en plus audacieuses maintenant. Là, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte économique qui met encore plus la pression et qui nous encourage encore plus à travailler ce type de dynamique. Oui, parce qu'il y a, le contexte est extrêmement compliqué, les défis sont immenses, que ce soit ce qu'on a à court terme avec la crise Covid, mais également les défis environnementaux. Et clairement, les défis environnementaux, on ne pourra pas les adresser tout seul. C'est ensemble, c'est la somme de nos efforts qui obtiendront le résultat. Maintenant, c'est agir ensemble. On a tendance à dire think tank, do tank, c'est un petit peu les buzzwords. Nous, c'est avec la prochaine initiative qui est la Convention d'engagement volontaire du numérique, c'est mobiliser notre écosystème pour agir, pour trouver des solutions et pour donner du sens et de la cohérence dans nos actions. Alors, l'impact sociétal, il est majeur, donc tu le soulignes, c'est aussi donner du sens, mais la réalité, c'est que pour beaucoup d'organisations, la dimension économique est liée à la survie, elle est aussi tout aussi importante. On a parlé beaucoup d'open innovation à une époque. Honnêtement, on a fait des conférences là-dessus, l'open innovation, on a fait des enquêtes, ça a beaucoup été de la communication. Maintenant, je suis désolé. Après avoir fait de la communication, maintenant il faut aller dans l'action et des résultats. Et l'open innovation, c'est quoi? C'est l'équivalent de ce qu'on voit avec les vaccins, où une grosse entreprise de pharmacie fait appel à une petite société pour développer un nouveau vaccin, pour développer une nouvelle technologie. C'est ça en fait, c'est ça un écosystème, c'est savoir prendre des grandes entreprises, prendre des petites entreprises agiles et les faire bosser ensemble. Et prendre des concurrents, et prendre des partenaires. Et voilà, éventuellement des concurrents, pourquoi pas, parce que les défis sont élevés. La concurrence, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est des défis, il faut se confronter, s'améliorer tous les jours. Pour autant, il y a des sujets sur lesquels on doit tous être bons. L'environnement, la sécurité, la formation, il faut tous être bons. Et ça, c'est les écosystèmes qui vous aident à ça. Et puis, accessoirement, l'écosystème, c'est les rencontres. C'est les rencontres qui permettent de découvrir de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouveaux partenaires. Et parce qu'on ne fait plus tout seul. Quelqu'un qui... une raison pour laquelle je n'ai pas fait de la recherche, c'est qu'en fait, on était obligé de faire de la recherche sur des domaines trop fins. Nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'ingénieurs, on a cette chance de pouvoir collaborer dans des écosystèmes, apprendre des choses, faire des partenariats, comme le partenariat entre G9+ et Alliancy, qui est exemplaire parce que chacun vient avec ses compétences, chacun vient avec ses objectifs, mais pour donner pour aider la communauté à résoudre le problème et créer de la valeur. Ensemble. Didier, tu es un fervent convaincu de tes leviers à travers les écosystèmes. Beaucoup de managers ont du mal à rendre les choses un petit peu concrètes. Donc, on voulait aussi adresser un sujet dans notre enquête. On va traiter toutes les fonctions, DG, DAF, DRH. Pour toi, c'est un enjeu aussi de posture pour chaque manager qui peut jouer un rôle dans cette dynamique, en fait, qui doit jouer un rôle d'ailleurs. Déjà, le manager, le DG et l'équipe de direction, on donne l'exemple. On ne peut pas promouvoir l'écosystème sans justement déjà être un acteur soi-même de l'écosystème. Alors, une chose, on a fait une enquête au niveau des mines,
de Club Mini Digital, on leur demandait qu'est-ce que vous voulez faire. On avait listé des tas de choses, l'environnement, etc. Qu'est-ce qui est sorti en premier? Le partage de bonnes pratiques. Déjà, rien que ça. Déjà, pouvoir partager des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, eh ben, pour les avoir, eh ben, il faut les partager, il faut échanger, il faut se prendre à, pas des gros groupes, peut-être 6, 10, et un propose sa problématique et les autres donnent un écho à ce qu'il fait. Et ça c'est formidable. Hein? Donc travailler en écosystème, quand on est manager, c'est aller aussi s'enrichir de l'extérieur, Voilà. c'est aussi de ramener les bonnes pratiques en interne, c'est aussi animer ce type Voilà. de communauté. Et encourager toutes ces équipes eh bien, à faire à chacun son niveau, soit au niveau de groupes de normalisation, soit d'associations professionnelles, soit de groupes de travail, que ce soit au niveau des instances patronales, même syndicales, hein, qui permettent en fait d'être beaucoup plus intelligents, parce qu'à plusieurs, eh bien, on a des choses qu'on ne maîtrise pas, le monde est complexe. Je suis désolé, honnête homme de la Renaissance qui était capable de tout savoir, eh bien, il n'existe pas, c'est fini les gars. Et donc c'est qu'ensemble, hein, c'est en échangeant avec des spécialistes de tel ou tel domaine, en échangeant avec ses pairs, qu'on arrive à progresser. Alors Didier, à part donner le conseil de lire l'enquête qui va être portée par la rédaction Sagnetsi, quel conseil tu donnerais à nos lecteurs autour de ces enjeux d'écosystème? Avant de sortir, c'est déjà de clarifier sa raison d'être et d'avoir à la fois une attitude réfléchie, raisonnée, planifiée, en disant voilà, en listant les différents endroits où on peut être, mais se donner toujours une partie un petit peu de sérempidité, j'arrive pas à dire ce mot-là, mais de se noter quand même des rencontres. Forcément, on n'a pas forcément de sujet, on n'est pas forcément, justement, peut-être aller provoquer des rencontres dans des endroits qu'on ne connaît pas. D'autant plus que les rencontres sont quasiment impossibles en ce moment de manière physique. Impliquez-vous dans des communautés comme G9+. Voilà. D'ailleurs, impliquez-vous aussi dans des communautés comme Alliancy Connect. Voilà, exactement. Exactement. Hein, parce que voilà, c'est pas évident à organiser. La richesse de ces organisations, G9+ sur Alliancy Connect, c'est justement de vous mettre à disposition déjà des gens et une structure qui vous permet en fait de gagner en efficacité. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile maintenant depuis qu'on n'a plus les cocktails et qu'on n'a plus les voyages et on n'a plus les salons d'affaires. Didier, je te remercie. On va effectivement continuer à œuvrer ensemble d'ailleurs pour essayer de décrypter ces enjeux de communauté d'écosystème dans les mois qui suivent. Merci à vous. Merci beaucoup.